Emma, Fatima firent un rêve. Le visage du grand-père leur apparut, leur montrant du regard la toison du mouton sacrifié. Prends-la, file la laine et tisse, afin de retrouver richesse et savoir refoulés de tes aïeux. Réveille tes mains. Ima Lalja et Emma Fatima sont deux voisines inséparables. Ima Lalja est une conteuse captivante, déjà sollicitée à chaque événement, jusqu'au jour où on concrétisa le tout par le livre. Mais ce rêve les tourmentait, et à force de délier leur langue, elles brisèrent le silence, et enfin, la mémoire des mains s'éveilla. La mémoire des mains revenait au galop avec une agilité sereine. Elles se mirent à tisser avec passion. D'abord, elles tissèrent chez elles, secrètement dans une pièce à l'écart, puis, de fil en fil, s'installèrent dans la pièce principale. Elles reproduirent le métier dans le moindre détail. شو زي فرحي شو تحسوا داخلين مجمعين مي مي تخدم ليكسبوزيسيون مي تستالي ضيو كلنا كنت خدمه صافي نوي انت المدان
في لا ميري مي تحفظي ورا شي كيويني السطاج مي تحفظ انت حفظ تما كميني شو تخمضي فوق هادشي كامل خما حير تبورتي يوي ضربي بيان كونطا يوي ضربي تبورتي الحياه داسه وي يوي ضربي سيقلي بقدرار si vous voulez c'est pour elle c'est comme une indépendance. C'est comme le jour de l'indépendance, que l'Algérie était indépendante. Si vous voulez, elle fait revivre ce qu'elle a appris, elle fait revivre, si vous voulez, ses ancêtres, son identité, voilà. ما يوي ضربه ما سمعتني عن تويتو مزيا يما بابا ومغارتي ومغاري في نوضيني في 20 الكل ما حرواسيف. Elle revoit toute sa jeunesse, elle revoit toute sa belle vie passée là-bas dans la montagne. السير ديالنا باسكو ما كنت نروحو حنا اما نديز كزاوان نوار الحشيش كنا نديس نتقصير هي ضربتني les rivières là avec l'eau limpide les petites fleurs les fleurs la belle انا نوروا لي ليا كي قلتي. Peu à peu, des femmes, amies, voisines et connaissances arrivèrent, curieuses et enthousiastes, ouvrant la parenthèse et redécouvraient les couleurs, les motifs et la signification des chatoyants haïks. Tant que ce lieu était un prétexte aux rencontres autour des rites de l'hospitalité et des conversations sans fin. Je n'avais jamais mis les pieds en Algérie quand mon mari m'y a emmené. Un jour, il m'a montré un tapis fabriqué par les femmes de notre tribu. Il m'a expliqué que les couleurs et les dessins de ce tapis nous appartenaient à nous, les Ewamed, que personne d'autre ne songeait à les reproduire. D'abord, j'ai ri. Je ne comprenais pas. Il m'a dit « Tu vois ces dessins ? C'est notre carte d'identité à nous, les Ewamed. » J'étais sidérée. Je me suis rappelé alors les révoltes des Écossais contre les Anglais pour garder le tartan de leur clan. J'ai pensé, mais alors, je suis comme une Écossaise, moi aussi. J'ai pleuré. Ensuite, avec l'aide de mon mari, j'ai commencé à apprendre ces dessins pour fabriquer un panier. Oh, pas grand-chose, mais c'était comme si je gravais mon nom. Je n'étais plus perdue, tu comprends ? Je fabriquais mon identité, fil après fil, telle couleur après telle couleur. Alors que les haïks avancent, l'agilité retrouvée s'applique au travail de cette terre onctueuse qu'est l'argile, afin de modeler Evouqal, Jufnet et Mosbah. Passèrent des mois et les imams deviennent pour un temps intervenants dans un stage d'insertion femme. Désormais, les gardiennes de la tradition transmettent leur savoir officiellement. Conteuses, fileuses, elles étaient maintenant des professorines.
Il est plus de 17 heures à l'horloge de Barbès. Les professeurs sont perdus. Quand un jeune maghrébin les interpella. Visiblement, elles avaient besoin d'aide. La conversation prit son cours, une fois la langue maternelle retrouvée. Mais le temps passait. Il fallait s'occuper de lancer l'appel. Le garçon s'apprêtait à les quitter, en les suppliant pour la énième fois de ne surtout pas bouger. Il fit quelques pas, puis se retourna. Il oubliait le principal. « Vous êtes venu avec qui? De la famille? Je veux dire, quel nom je demande ?» Iman Alja éclata de rire. « On n'est pas avec la famille. Demande le stage d'insertion de Roubaix. » Elle avait dit stage d'insertion en français. Le garçon eut à haut le corps. Il revint précipitamment sur ses pas. « Qu'est-ce que vous dites ?» s'étrangla-t-il. « Vous faites un stage d'insertion ?» Les stages d'insertion, il connaissait. Il en avait suivi un lui-même. Ça s'adressait aux jeunes, pas aux grand-mères. Elle se fiche de lui ou quoi? Bien sûr, mon fils, dit Iman Alja avec un grand sourire. Mais le stage, c'est pas pour nous. Nous, on est les professeurs. Vous quoi? Cette fois, il étouffait. Il rêvait sûrement. Imma, cria-t-il en levant les yeux au ciel. Vous êtes professeur? Lui aussi disait le mot en français. Et professeur de quoi, Imma? De tissage et de poterie, mon fils, gloussa l'Alja en lui tapotant le bras. On leur apprend le tissage de chez nous. Le tissage de chez nous? Dans un stage d'insertion? C'était trop. Il répétait cela en bégayant, la tête entre les mains, toutes ses catégories mentales chamboulées. Tandis qu'Iman Alja, Imma Fatima et Imma Tassadit, très contents de leur effet, lui jetaient des coups d'œil malicieux. Les Imma tissaient et travaillaient l'argile, de tout corps et de tout cœur. Elles exposèrent leurs œuvres à côté d'autres artistes, peintres, graveurs et sculpteurs. Que ce soit à Roubaix ou à Beaubourg, assises en tailleur, elles filaient et tissaient, toujours avec la même passion créative. Aux ateliers à domicile, jardins secrets des familières, s'ajoutèrent des ateliers publics, où arrivèrent d'autres femmes et des enfants, enchantés et rieurs comme les couleurs des haïks. Maintenant, même les écoles deviennent lieux d'initiation aux arts maghrébins, du fil et de l'argile. L'instant final est là, et la naissance du haïk est proche. Les Immas s'appliquent et, observant le rituel, coupent les fils qui rendront les haïks indépendants du métier. Tous ressemblants et chacun différent, ces haïks traduisent le désir et la force d'exister. Quand le réveil théma s'accomplit, les couleurs jaillissent. Ainsi sont les faits, ainsi nous les rapportons.